Onana a été victime de l'aplaventrisme, du béni-oui-wisme, du panugisme, je dirais même de l'hyper-présidentialisme de Samuel Eto'o. Parce qu'on a un président qui décide de faire avec les choix qui sont les siens. L'opinion ne le sait pas. Sur les 2 dernières rencontres, pratiquement, c'est Eto'o qui mène les séances. Les gens ne le savent pas. C'est lui qui mène les séances. C'est lui qui fait les séances vidéo. Séance vidéo. Oui, les séances vidéo. Par exemple, c'est pas normal. Moi, j'ai des témoignages parce que je suis proche des clans de cette sélection, de certains clans de certains joueurs qui viennent d'arriver dans la sélection. On a un scénario, une séance où le dernier match face à la Gambie, il dit à Nkoudou que, écoute, il lui montre à la vidéo que si tu ne fais pas ce travail d'aller-retour que j'attends de toi, etc., sur les 5 premières minutes, je te fais remplacer. Mais vous imaginez. Donc ça, c'est Samuel Eto'o qui le dit. Oh, il vous dit un témoignage. Je m'aventure pas. Je suis pas là pour faire du charlatanisme. Je vous dis ce qu'il en est. Donc, ce qui se passe, c'est que Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours full option. Bondé. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique sauf ceux qui sont en reconstruction, ok? Ici à la clinique, on ne reçoit pas ni ceux qui sont dans la reconstruction, ni ceux qui sont dans la continuité. Parce que c'est des menteurs. Parce que vous êtes des menteurs. Parce qu'ils sont faibles. Donc vous, on ne vous attend pas ici à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue dans le tout premier podcast de la journée, bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Je vous repasse ces vidéos pour que vous compreniez que votre amour fabrique des monstres, l'amour des Camerounais, l'amour intéressé que vous avez fabrique des monstres, l'amour pour celui qui est riche. Votre amour direct que vous donnez à celui qui est riche. Parce qu'on ne va pas continuer d'en dire que oh, c'est la faute des taureaux. Non. C'est aussi d'abord la faute du peuple corrompu émotionnellement. On doit revenir maintenant sur les basiques pour savoir comment c'est qu'on en est arrivé là. On en est arrivé parce qu'on a un peuple qui est corrompu émotionnellement, qui est fondamentalement méchant et qui ne donne son amour qu'à celui qui en a, qu'à celui qui a de l'argent. Et c'est ça. On vous dit, André Onana est victime de l'aplaventrisme. Ça veut dire par exemple que Samuel Eto'o demande à tous les joueurs de l'équipe nationale de s'aplatir devant lui. On a dit ça ici à la clinique tous les jours. On ne peut pas aller loin avec un président de la FECAFOOT qui est jaloux de ses joueurs. Comment pouvons-nous avancer? Quelle équipe, quel pays pouvons-nous construire avec un président de la FECAFOOT qui est jaloux de ses joueurs? C'est un peu comme Pombia. Par exemple, quand tu es chez Pomba là-bas, aucun ministre ne porte une veste qui est étrange que Pomba n'a jamais vue. Hein? Si Pomba te voit avec une paire de chaussures qui lui plaît, il peut te mettre en prison pour ça. Si Pomba te voit avec un complet veste qui lui plaît, c'est pour ça que vous voyez que les ministres de Pomba s'habillent comme Pomba. Ils obéissent à la vie de Pomba. Ils portent les chapeaux comme Pomba. Parce qu'en fait, c'est une technique de management par l'aplaventrisme. Il ne faut jamais que je sois plus grand. Donc, Samuel Eto'o avait besoin des gens aplaventrés. Il a eu la malchance qu'André Onana, tu ne peux pas mettre à plat ventre le gardien de Manchester United, même si c'est toi qui l'as formé avec tes mains. Donc voilà un bonhomme qui a amené l'aplaventrisme. Vous avez refusé d'accepter. Je vous ai dit ici qu'on ne peut pas avancer avec un président de la fédération qui est complexé, qui a le complexe d'infériorité vis-à-vis de ses joueurs. Parce que quand un gars a des complexes d'infériorité, il devient méchant. Il devient... Je vous avais dit que Robertson est un homme lisse, vide. C'est pour ça que Samuel Eto'o l'a pris. Samuel Eto'o a pris Rigobertson simplement parce qu'il savait qu'en face, il n'aurait pas quelqu'un qui va contredire ses décisions. Il cherchait un coach qui n'est pas le coach. C'est pour ça que vous avez une structuration du genre manager, sélectionneur, entraîneur, manager, mais que des trucs qui n'existent que dans son esprit. Voilà la fédération allemande de football qui voulait faire au Cameroun. Un vrai rigolo. Un vrai rigolo. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'au lieu de faire le travail, la première chose que Samuel Eto'o a fait, c'est armer l'équipe de la corruption. C'est-à-dire mettre sur pied une violente armée de miliciens dehors, chargés d'insulter, de tribaliser, de détruire toute forme de critique vis-à-vis de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'il a réussi l'exploit de penser dans sa tête que la FECAFOOT lui appartient. Mais quand tu vois un gars qui n'est pas le président, quand il dit qu'il n'est pas l'entraîneur, mais vous avez entendu, il dit en Nkoudou que si tu ne fais pas
le mouvement là, 5 minutes, je te sors. Il va le sortir comment? Si ce n'est pas lui qui contrôle l'équipe. Quand vous entendez Rigobert sont venus vous dire qu'il assume. Il assume quoi? Si Rigobert sont à quoi à assumer là où il est là? Quand tu le vois, tu as l'impression qu'il peut assumer son nom. Non, il ne peut même pas assumer son propre nom. Il ne peut pas même assumer son propre nom. C'est impossible. Donc, quand on vous dit qu'il y a une espèce de pieuvre qui est placée à la FECAFOOT, une pieuvre de très mauvaise qualité, et qui est en train de détruire méthodiquement, par égocentrisme, c'est pas qu'il veut vraiment détruire. Hein. Non, je vous ai dit, Samuel, c'est un gars qui aime le pays, mais il aime encore plus sa gueule. Parce qu'il a réussi à mettre les Camerounais dans le sens où, si jamais vous n'êtes pas d'accord, et c'est là où il a tout dépassé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec la gestion de la fédération, par Samuel Eto'o, si vous n'êtes pas d'accord avec son management, il décrète avec son armée de miliciens. Je n'avais jamais vu un président de fédération qui a une armée de miliciens cybernétiques sur Internet pour combattre les gens. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre dans l'esprit des Camerounais que si jamais tu ne supportes pas Eto'o, si tu fais une critique sur son management de la FECAFOOT et tout, tu n'aimes pas le Cameroun. Ils ont braqué le Cameroun. Tu n'aimes pas le Cameroun. Tu es un anti-patriote. J'aime Eto'o, j'aime le Cameroun, je soutiens le Front. Donc pour eux, ils pensent non des enfants. Tous ceux qui soutiennent Eto'o n'aiment pas le Cameroun, ils aiment Eto'o. Tous les églisiens n'aiment pas le Cameroun, ils aiment Eto'o. Eux, ils soutiennent Eto'o. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'amour de Eto'o. Et ils ne soutiennent pas le Cameroun. Parce que si tu soutiens le Cameroun, s'il arrive quelque chose qui humilie le Cameroun, ça t'énerve. Si on est face à une situation qui ne fait pas l'honneur du Cameroun, ça t'énerve. Mais tu ne peux pas être avec quelqu'un que, là par exemple, le Cameroun se prend des humiliations, raclée sur raclée, on se prend des bastos sur chaque match. Et dès que tu interpelles, on te dit que non, tu n'aimes pas le Cameroun. Il dit en coup de monter et de descendre, il te sort dans les 5 minutes. Il est assis en haut. Kala a le téléphone en bas. Kala a le téléphone en bas. Le management, exactement comme un enfant de la dictature. Parce que c'est un enfant de la dictature, Samuel Eto'o. Il ne connaît pas la liberté. C'est un enfant qui a été élevé dans l'utilisation de l'abus de pouvoir. Il ne connaît rien de ce qu'on appelle la gestion des gens. On te dit à plat vendrisme, au chindaïsme, vous vous rappelez, c'est ici à la clinique, que je vous avais dit comment on peut gagner une canne avec les joueurs chinda. Comment c'est possible de gagner une canne avec une équipe que de joueurs chinda? Tous les joueurs sont chinda, parce que tous les joueurs de cette équipe-là détestent Samuel Eto'o. Ils prient tous les jours que Seigneur, j'espère qu'un jour on va se réveiller, Samuel Eto'o ne sera plus à la FECAFOOT. Donc, mais ils ont peur de lui, parce que c'est un homme qui est extrêmement violent. Dans ses réactions, quand il dit en coup de que si tu ne fais pas le chemin, là, je te sors dans les 5 dernières minutes. Quand il démontre aux joueurs que je peux chasser Choupo-Moting de Bayern de Munich, je fais venir Nathan Douala. Nathan Douala, un joueur qui joue dans une sombre équipe au Popo. Un gars qu'on ne connaît même pas. Son rôle était de venir danser. Choupo-Moting, c'est quelqu'un que, quel que soit le match des 5 dernières, il a démontré qu'il pouvait décanter un match. Il a démontré qu'il pouvait décanter un match. À un moment, on pouvait avoir dans cette attaque Choupo-Moting et Vincent Aboubakar. Que là, on dit qu'on est dans ça passe ou ça casse. Mais on était en train de courir après Vincent Aboubakar. Et le manager, le président veut démontrer aux autres petits que je suis tellement puissant que je peux dégager ça. Que je peux dégager ça. Après avoir forcé au peuple camerounais à choisir entre lui, Samuel Eto'o et le Cameroun. Non, tu ne peux pas te mettre. Tu ne peux pas mettre le pays dans cette situation. C'est-à-dire que les joueurs ne t'aiment pas. Ils sont obligés de te subir par la force et le chantage. Tu as un coach transparent parce que Vincent Aboubakar, ceci de particulier. C'est que tu vois tous les problèmes qu'il y a dans la tanière là. Celui qui est le capitaine de l'équipe ne peut pas être qui n'est pas prononcé. Parce que le capitaine de l'équipe, c'est la première personne qui réagit face à une situation. Mais vous voyez bien que Vincent Aboubakar est comme s'il n'est pas dans l'équipe là. Qui ne connaît pas ce qu'il est. Il est un coach, un capitaine à plat ventriste, Chinda. Il est un capitaine à plat ventriste, Chinda. C'est pour ça que Samuel Eto'o l'aime beaucoup.
l'homme qu'on appelle, il s'appelle comment le petit avec les nappes, les nazis, Zamboanguissa. Zamboanguissa voulait muscler au départ, mais Samuel Eto'o l'a plié, il a cassé. Zambo s'est baissé, il a dit, pardon, Samuel Eto'o a dit, comme tu es calme maintenant, tu vois, c'est toi qui vas un peu prendre le brassard. Il a corrompu. Il a corrompu. Le petit Christophe, il essaye d'étouffer. Le petit essaye de répondre aux questions. Vous voyez, le gars, il vient, oh, je t'aime, fiston. Il vient se mettre en scène alors que c'est l'heure de gloire du petit. Alors que c'est l'heure de gloire du petit. Il n'arrive pas à se tenir à côté. Ngande, il a été cassé par ça. Un mensonge inutile. Choupo-Moting cassé parce qu'il ne veut pas l'avantrisme. Donc, ceux qui lui donnaient même les conditions, comment je vis à condition de casser, il dit, je veux jouer même avec les 2 à 5. Parce que pour lui, le pays, l'équipe nationale lui appartient. C'est son football, ce sont ses joueurs, il est dans mon. Frérot, ça ne t'appartient pas. Mais t'inquiète pas. La politique, c'est quelque chose qui finit toujours par s'imposer d'elle-même. Voyez les enfants, j'espère que dans votre esprit, vous avez compris qu'on ne peut pas construire ni un pays, ni une équipe sans une critique continue, sans un contrôle citoyen de l'action publique du gestionnaire que vous avez mis. C'est avec la FECAFOOT que vous démontrez aux gens que vous êtes des gens qui avaient abandonné le Cameroun depuis, mais on ne sait pas. Et vous êtes des rampants. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique Love You My People. C'était papa.